Néhémie était un homme de prière, un serviteur fidèle et un visionnaire rempli de compassion pour son peuple. Bien qu'il vivait loin de Jérusalem, comme échanson du roi en Perse, son cœur brûlait pour la gloire de Dieu et le rétablissement de sa nation. Un jour, il reçut des nouvelles déchirantes. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine et le peuple était dans l'opprobre. Cela le brisa. Il jeûna, pria et pleura pendant des jours. Puis il osa parler au roi pour demander la permission de rebâtir la ville de ses pères. Par la faveur de Dieu, le roi Artaxerxès lui donna l'autorisation, des lettres de protection et même des ressources. Arrivé à Jérusalem, Néhémie inspecta discrètement les ruines et rassembla courageusement le peuple. Il déclara « Le Dieu du ciel nous donnera le succès ». Malgré l'opposition de Sambaya et Tobija, malgré les moqueries, les menaces et les pièges, Néhémie resta ferme. Il pria sans cesse et arma le peuple de truelles et d'épées. En 52 jours seulement, ils terminèrent la reconstruction du mur, un miracle de détermination, d'unité et de foi, fondement de toute victoire. Néhémie pria avant chaque décision. Néhémie 1:11. 2. Même dans un lieu élevé, reste sensible à la douleur des autres. Il aurait pu ignorer Jérusalem, mais il a choisi l'action. 3. La foi se prouve dans l'action. Il n'a pas seulement pleuré, il s'est levé pour bâtir. Les oppositions ne signifient pas l'échec. Elles précèdent souvent la percée. Dieu utilise ceux qui sont disponibles, pas forcément les plus puissants. Si puissante. Ainsi dit l'Éternel, comme j'ai utilisé Néhémie pour rebâtir les murs, je t'utiliserai pour rebâtir ce que l'ennemi a détruit dans ta famille, ton appel et ta nation. Les ruines deviendront des portes d'honneur, l'opposition tombera devant ta persévérance, je t'ouvre des portes surnaturelles et je mets entre tes mains des ressources cachées. Ce que tu commenceras dans les larmes, tu l'achèveras dans la louange.